Big data, blockchain, SID, l'avenir ne manque pas de défis pour les contrôleurs de gestion territoriaux. Pour autant, l'agent 2.0 ressemble encore à celui de la génération précédente. Le pilotage par les tableaux de bord et le calcul de coûts sont les deux missions qui le mobilisent le plus. Rencontrons Bruno, Caroline, Christine, Gérard et Philippe qui évoquent les défis posés par le contrôle de gestion en milieu territorial. Alors, l'an 2000, la préoccupation essentielle était le contrôle des associations, tout ce qui était association dite transparente, toutes les gestions de fêtes. C'était d'expliquer notre métier. Et il fallait pratiquement beaucoup se justifier. Convaincre les responsables de la collectivité de l'utilité de mettre en place un contrôle de gestion. Au départ, on partait un peu dans l'inconnu. On essayait souvent d'adapter des solutions qui existaient dans le privé au secteur public et au secteur des collectivités. Et petit à petit, finalement, les particularités pour le secteur des collectivités sont apparues. Donc je pense qu'aujourd'hui, les contrôleurs de gestion ont plus de facilité à gérer des données, les systèmes d'information existent et ils peuvent passer plus de temps sur l'analyse, l'interprétation, l'exploitation des données. Aujourd'hui, on revient sur des notions beaucoup plus internes, de pilotage interne, de gestion de coûts, de gestion des activités, de résultats, d'efficience. Oui, je pense que le métier a changé, oui. C'est de proposer des outils aux agents qui soient pertinents, mais aussi d'être dans une forme d'accompagnement et de sensibilisation sur tout ce qui est la question des indicateurs au sens large. C'est de permettre en fait à l'ensemble de mes usagers d'utiliser mon système informatique décisionnel. Apporter un appui au pilotage et à la stratégie, ce qui devrait être dès le départ l'objectif du contrôle de gestion. Le côté innovateur, le côté expérimentateur. C'est celle qui consiste à fournir à ses interlocuteurs, qu'ils soient une équipe de direction, un chef de service ou je veux dire même un expert, tous les éléments rigoureux qui vont lui permettre de faire une analyse et de prendre ses décisions. C'est d'être en contact avec des agents de toutes les directions, donc de ne pas être sur une seule thématique, et d'être aussi dans une forme d'accompagnement et de sensibilisation sur la question des indicateurs. C'est surtout quand on utilise les outils que j'ai développés, quand l'usager a oublié que c'était moi qui l'avais fait. Moi, je me vois plutôt comme un guide de haute montagne. Mon job, c'est d'amener des gens, une équipe, en haut d'une montagne, donc en essayant d'oublier personne. Un censeur, jamais je n'y ai pensé, et donc surtout un pédagogue. Je me vois comme un accompagnateur du changement. Je me vois essentiellement comme un expert. C'est le dashboard, c'est-à-dire la mise en place d'un tableau de bord dynamique à travers un système d'information décisionnelle. Ça peut paraître évident aujourd'hui, le suivi des organismes satellites, mais quand on l'a mis en place dans le milieu des années 90, c'était l'une des premières procédures. Et vraiment, là, nous étions, avec les collègues, très heureux d'avoir réussi à mettre ça en place. Ça a changé, dans la collectivité où je travaillais à l'époque, notre comportement vis-à-vis de ces organismes qui avaient tendance à être un peu isolés et indépendants. C'est d'avoir permis de relancer une dynamique autour des tableaux de bord, du pilotage, du système d'information décisionnelle dans ma collectivité. C'est la mise en place de la démarche de type LOLF à la région Bretagne, donc les rapports d'analyse par programme. C'est une école de rigueur, de méthodologie, de précision. Elle vous apprend à ne laisser tomber aucun détail, à regarder de près tous les dossiers. Ça nous apprend à être à l'écoute, à se mettre au niveau de la personne en face et puis aussi à faire preuve de méthode et de créativité. C'est des qualités toujours utiles dans la vie. C'est pas parce que nous sommes avec des contrôleurs de gestion qui font considérer qu'il n'y a que ça au monde, mais c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est un poste d'observation. Ce sont des métiers qui sont très demandés et pour lesquels il y a peu de personnes qui connaissent et qui se lancent dedans. Alors moi, je pense que c'est un job d'avenir. Il va y avoir de plus en plus de demandes sur le contrôle de gestion. D'abord, je le vois, il y a beaucoup d'annonces.
Forcément plutôt stratégie. Il ne peut pas y avoir de pilotage sans une bonne stratégie. Pilotage. Les deux. Plutôt coût standard. Dans les coûts complets, il y a toujours, de toute façon, une répartition des charges par des clés qui ne sont que des interprétations. Coût complet. Moi, je dirais coût partiel. Je serais plutôt coût complet. Alors plutôt tableau de bord. Il faut commencer simplement. Un système d'information décisionnelle pour créer des tableaux de bord. SID. Ça peut pas être autrement. J'ai fait tous mes calculs avec cette petite calculatrice solaire qui à l'époque était déjà écologique et je l'ai gardée pendant 20 ans et je l'ai encore et je m'en sers encore de temps en temps. Moi, Excel, c'est mon ami. Donc mon objet fétiche, ça va plutôt être un tableau, une feuille, c'est celle-ci. C'est l'arbre des objectifs, le diagramme logique d'impact, et c'est un outil qu'on a beaucoup travaillé avec Maurice Ballet, donc je voulais lui rendre hommage. Je pense que demain, c'est l'enjeu de la donnée, et notamment un sujet qui peut paraître un peu science-fiction pour nous, collectivités territoriales, mais c'est l'intelligence artificielle. L'intégration de nouvelles méthodes de calcul un peu alternatives. J'ai en tête la compta carbone, le budget genré ou encore l'intégration d'indicateurs de bien-être soutenables. J'espère que dans toutes les collectivités, il y aura du contrôle de gestion. La fonction de contrôle de gestion va continuer à se renforcer dans les collectivités dans les prochaines années, peut-être sous une forme un peu différente, moins centralisée qu'à l'heure actuelle, et plus en lien avec les agents territoriaux. Ainsi, les cadres territoriaux en particulier pourront devenir des contrôleurs de gestion eux-mêmes. Deux sujets me semblent incontournables pour le contrôle de gestion dans le futur. Le premier concerne le dépassement des seules ressources financières et en intégrant notamment les ressources RH et ressources patrimoniales, parce que malheureusement, le contrôle de gestion de la masse salariale, notamment sur le plan pluriannuel, est trop faible. Deuxième sujet qui semble aussi incontournable, un contrôle de gestion dit territorialisé, où finalement on dépasse les frontières des collectivités pour intégrer le territoire dans le contrôle de gestion et ainsi se tourner notamment vers l'environnement et les bénéficiaires.